Un match plus, tout simplement par rapport au stade, l'ambiance, le public nombreux qui va pousser son équipe. Après voilà, pour nous c'est un gros match, on en a fait d'autres, on en fera d'autres, mais c'est vrai que c'est un match un peu particulier. Vous n'allez pas jouer à Bollard comme vous avez joué à Charletti, c'est une évidence. On va pas là-bas, c'est pas la fête du slip, hein. Je veux dire, on a un match à faire, on a été à 3 la semaine dernière, c'était un déplacement très difficile pour nous, contre une très bonne équipe de 3. On a réussi à s'imposer, donc on a gagné 4 fois à l'extérieur. On a un savoir-faire aujourd'hui à l'extérieur qu'on doit être capable de transposer à Lens, même si là c'est une équipe très joueuse, qui va être portée par son public. Nous, on a aussi des choses à faire et puis une copie à rendre. On est plutôt sur deux bonnes performances. J'attends de mon équipe qu'on soit dans la même lignée. On a envie que ce soit une belle fête, il y a du monde, donc on joue le lundi soir, on peut être un peu exposé aussi, faut pas le nier, c'est toujours plutôt sympa, donc on a envie de donner une bonne image. Je vois pas pourquoi on n'irait pas là-bas pour s'éclater, donc après avec toutes les composantes du match bien évidemment, mais je sais aussi que si on veut ramener quelque chose, il faut qu'on soit capable de poser des problèmes à cette équipe de Lens. Je répète, on a gagné 4 fois à l'extérieur, on n'est pas des maladroits de ce côté-là, donc on fait partie des bonnes équipes quand même, qui ont gagné quand même pas mal de fois à l'extérieur, donc on a de manière un peu plus, c'est pas qu'on joue plus libéré à l'extérieur, mais on a un petit peu plus d'espace que ce qu'on peut trouver à domicile, où parfois on a du mal à mettre de la justesse technique, on va pas revenir, c'est pas l'objet aujourd'hui. Lens, on leur a déjà posé des problèmes au match aller, hein. On a souffert en première mi-temps, mais on a quand même ouvert le score contre le cours du jeu. Je rappelle qu'on a mené quand même dans les arrêts de jeu. Je note aussi qu'on a eu 6 minutes d'arrêt de jeu contre Lens, j'ai revu, puisque j'ai revu le but qu'on a pris. Et il y a la semaine dernière, on a eu quand même 7 minutes d'arrêt de jeu à 3. Bon, c'est quand même assez exceptionnel. Nous, les arbitres aiment bien nous faire jouer plus longtemps, a priori. Voilà, on était déjà sur ce premier match à la hauteur, puisqu'on les a poussés dans leur dernier retranchement. Et nous, aujourd'hui, on n'est pas dans la crainte. On va respecter un adversaire qui, globalement, est taillé pour monter en Ligue 1, qui a un potentiel offensif très très important. On le sait, puisqu'ils nous ont pris notre meilleur attaquant. Donc voilà, mais c'est pas pour ça qu'ils vont gagner, qu'on va perdre, etc. Donc, le match aujourd'hui, avant le match, moi je vois ça comme un match très très ouvert, et j'entends bien qu'on prenne notre part là-dedans. On visait 30 points quand on était entre 20 et 30, maintenant on vise 40 points quand on est entre 30 et 40. On a, si on gagne à Lens, une possibilité de passer 2 ou 3 équipes, donc ça peut nous positionner dans quelque chose de plus intéressant. On a pris du retard par rapport aux places d'honneur, ne serait-ce que la 5e place, donc ça va être très très difficile de pouvoir concurrencer les gens qui avancent quand même vite. Quand on voit Clermont comme ça avance, qui est passé 4e, bon voilà, on voit assez Ajaccio qui vient de perdre chez eux, qui reste 3e, c'est des équipes qui ont quand même pris de l'avance. Donc moi je suis toujours sur la même chose, c'est gagner un match pour déclencher une série. C'est avec les séries de victoires que tu t'envoles. C'est pas en faisant une victoire, un nul, une victoire, bon voilà, c'est très très bien, mais voilà, globalement sur nos 5 dernières journées, si on enquille le match de Rodez, notre dernière victoire à domicile de l'année 2019, plutôt sur des bonnes performances. Bon, donc, mais ça ne suffit pas aujourd'hui pour recoller. C'est vrai qu'on a envie de regarder plus haut, c'est une évidence, mais voilà. Encore faut-il s'en donner les moyens. Ils nous aiment pas bien, pas sur internet. Ouais, c'est ça. On est une équipe web. Ouais. Là justement c'est quand même bien plus fort, c'est l'affiche du lundi. Ouais, bon après voilà, tout ça c'est sympa. Ou pas, non, tout ça c'est sympa. Allez, avant le match, il y a un peu plus de. On a vu aussi contre le Havre qui était décalé. Quand il y a un peu de télé, tout ça, ça met un peu d'animation. Mais bon après, voilà, l'essentiel du problème c'est ce qui va se passer à la première minute jusqu'à la 80, peut-être 18e, hein, parce qu'on va arrêter jusqu'aux 8 minutes d'arrêt de jeu. Donc voilà, bon, après après on pense plus à ça, c'est sur le coup. Après pour moi le match de lundi est surtout intéressant dans la mesure où on sait que si on gagne, si on perd, etc., ce qui va se passer. Voilà, c'est aussi un petit avantage par rapport aux équipes du dessus qui souvent jouent en dernier. Alors ça peut être chiant des fois, je l'ai connu aussi avec Metz quand on était en Ligue 2, encore les 6 mois que j'ai fait ou les 5 mois que j'ai fait avec Metz avant de monter. Voilà, on est un peu surexposé, c'est toujours un peu les mêmes, c'est normal, il n'y a rien à dire, mais voilà, on sait aussi pourquoi on joue. On est dans un milieu très exposé, donc médiatiquement, donc ce sont des choses qui peuvent lui permettre, oui, bien évidemment. Après voilà, on va chasser tout excès d'individualisme.
Pour moi, il y a une grosse attente sur le résultat, c'est une évidence. Ils peuvent revenir à 2 points de Lorient sur le match sec de demain soir et mettre Ajaccio à 7 points. C'est évident, je veux dire, à un moment donné, s'ils nous battent demain, pour moi, ils vont faire un grand pas vers l'accession. Mais il faut nous battre. Ce serait une faute professionnelle de ne pas le faire, puisqu'on a les stats, donc autant les regarder. On cherche beaucoup de chiffres. Et évidemment, comme par exemple le fait que le Havre met 75 ou 80% de ses buts en deuxième mi-temps, ça ne peut pas laisser indifférent. Donc il y a parfois des répartitions entre les buts marqués et les buts encaissés, c'est parfois assez spectaculaire. Donc ça veut bien dire quelque chose, c'est une évidence. Et puis après, ils ont aujourd'hui une armada offensive, je pense que personne n'a en Ligue 2. Ils sont poussés par un public entre 20 et 30 000 spectateurs à chaque match. Donc c'est logique aussi qu'ils puissent s'imposer à domicile. Ça n'a pas été forcément le cas, par exemple, la saison dernière. Donc ils ont certainement réfléchi aujourd'hui à être plus solides. Ils ont une défense à 3 qui donne beaucoup de gages de solidité et de puissance. Il y a des gens devant qui vont vite, des gens au milieu qui harcèlent. J'ai bien écouté la conférence de presse de Philippe Montagnier, à qui je retourne le compliment. C'est un très bon coach. J'ai dit que j'étais un très bon coach, donc c'est toujours bien. C'est toujours bien qu'un copain parle de vous. Non, je plaisante. Donc voilà, il a su trouver cette année vraiment la bonne alchimie, quoi. Parce qu'on sent bien que c'est une équipe qui va beaucoup vers l'avant. Ils sont poussés, les latéraux, ça s'engage, tout le monde s'engage là-dedans. Donc de temps en temps, quand vous perdez les ballons, et ils en perdent, voilà, vous pouvez être aussi amené à prendre des contres, à des illusions. Et je trouve qu'ils ont gardé quand même une puissance défensive intéressante. Un très bon équilibre. 12 buts chez nous l'année dernière sans frapper les pénaltys, donc il les a pas volés. Il aurait pu en marquer 20. Si je repense rien qu'au match de Béziers où il marquait 3 ou 4 buts, il ne marque pas. Et après Flo, on n'est pas surpris de voir que Flo il joue quasiment tout le temps, même si bon, globalement dans son poste la concurrence de Benza, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Mais ce sont deux joueurs différents. Mais bon, Flo, ça c'est. Je pense qu'il est parti à Lens parce que son tempérament correspond tout à fait au Stade Bollaert. Hein. C'est de la première à la dernière seconde, c'est tout le temps, c'est machin, il vous bonifie un ballon en l'air que personne ne veut, ou voilà, donc, et puis il en met tellement qu'à un moment donné il est récompensé, c'est normal. Je veux dire, même s'il aurait pu marquer certainement plus, voilà. Mais aujourd'hui il fait tellement de choses flots qu'au bout du compte il est récompensé. On est prévenu, on le sait, puis autour de lui les super joueurs. Notre objectif, vous savez, on est comme tout le monde, hein, quand on n'a pas le ballon, notre objectif c'est soit de le récupérer le plus vite possible, soit d'être bien organisé. Il n'y a pas 50 trucs à faire, hein. Soit vous le récupérez tout de suite, soit à un moment donné il faut se réorganiser parce qu'après on est en difficulté. Donc voilà, ce sera peut-être pour demain qu'on prendra une branlée. Moi, ce que je veux aujourd'hui, pour parler du score, et avant le match, je ne parle jamais du score à mes joueurs. J'attends une attitude. Donc ça aussi, c'est des stats, quoi. Vous n'êtes jamais. Oh non, parce que. Même sur les équipes du top 5. Heureusement, parce qu'on ne marque pas beaucoup de buts, donc on voudrait bien en marquer plus, mais on n'y arrive pas forcément. Donc il ne faut pas qu'on en prenne trop non plus, parce qu'autrement, ça nous ferait beaucoup moins de points. Donc voilà, mais après, bon, ça peut arriver, hein, je sais pas. On peut perdre 3-0, 4-0 à Lens ou ailleurs, ou n'importe où, je veux dire, sur une soirée qui est en mauvaise réussite, dans un jour sans, avec des buts un peu, voilà. Moi j'attends toujours autre chose, j'attends qu'on ait le bon comportement. Voilà, je pense contre Chambly on n'a pas eu le bon comportement, contre le Havre c'est le même résultat, ça vaut toujours un point mais c'est pas le même match. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là que j'attends les choses. Et demain, à Lens, j'attends aussi voilà, qu'on fasse parler de nous. Alors pas à la télé ou quoi, mais sur le terrain, qu'on fasse parler de nous et que l'adversaire trouve que c'est difficile. Voilà, bon, ils savent qu'on est organisé, qu'on ne prend pas trop de buts, qu'on est capable de gagner à l'extérieur, donc il faut qu'on puisse en jouer de ça. Pas que ça soit une surprise pour l'adversaire, au contraire, il faut qu'on le serve de ce côté-là. C'est un match qui est plutôt excitant que générateur de stress. Il faut bien le reconnaître, même si on sait que ça va être difficile. C'est une équipe qui a déjà gagné, je crois, 8 matchs à domicile sur cette année. Bon, c'est la deuxième équipe à domicile, si je ne m'abuse. Bon, voilà, c'est la troisième attaque du championnat, ou deuxième, troisième défense. Ils ont des grosses stats. Donc voilà, on sait que ça va être un gros match pour nous, mais ces matchs-là, on les aime aussi. Donc on va arriver là-bas avec de la confiance. L'objectif, c'est de faire le meilleur match possible, bien évidemment, et le meilleur résultat. On n'a jamais que 16 joueurs de champ à mettre sur un banc de touche, donc de temps en temps, on en a trop. J'ai déjà fait des déplacements ou des matchs avec 6 joueurs offensifs ou 5 joueurs offensifs sur 7 remplaçants, ce qui sert strictement à rien, mis à part avoir le choix, et un choix où tu te grattes la tête pendant le match pour savoir qui tu vas faire rentrer, parce qu'il n'y a pas toujours des choses qui sont si évidentes que ça, tiens on va faire rentrer lui plutôt que lui sur ce match-là.
Bon voilà, on a Christopher qui a fait une rentrée la semaine dernière, voilà, je vais dire mi-figue, mi-raisin, qui a fait de bonnes choses, mais qui a aussi fait deux, trois conneries. C'est un peu dommage, on aurait fait une... Mais bon, on est arrivé aussi au moment où, ce que j'ai dit à Florian, on est arrivé au moment aussi où moi j'ai besoin de voir Christopher. Je veux dire, c'est un garçon qu'on ne connaît pas, on le connaît sur l'entraînement, etc., mais globalement on ne le connaît pas. Donc voilà, c'est pas non plus utile parfois d'avoir deux attaquants de pointe sur le banc quand on sait que Moussa Djité fait quasiment l'intégralité des matchs. Parce que quand on enlève Moussa, ben, on perd ce poids devant, ce point d'ancrage, puis un garçon capable de marquer tout le temps. Voilà, donc maintenant, Flo, attention, c'est un très bon professionnel, c'est une saison difficile pour lui, très difficile, j'en suis le premier peiné, parce que moi tous les signaux étaient ouverts pour sa venue, en ce qui me concerne, mais voilà, donc aujourd'hui, je n'ai pas réussi à l'installer dans l'équipe. Alors c'est peut-être de ma faute, c'est peut-être de sa faute, on n'est pas là pour savoir, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est un garçon qui bosse, et il n'y a aucune raison qu'il soit hors du groupe à partir du moment où il a cherché à partir aussi au mercato, et ça s'est pas fait, parce qu'on lui a dit que ça serait peut-être mieux comme ça pour lui. Voilà, moi Flo, il a 30 ans, c'est un garçon, j'ai envie qu'il joue. Quand je mets Flo Michel sur le banc, même avec ses 27 ans, pour moi, c'est toujours un tout petit jeune de Ligue 2, ça me pose beaucoup moins de problèmes. Ou Jules Braque, ça me dérange moins. Voilà, mais quand c'est des garçons un peu plus confirmés, et qu'on sent qu'on n'arrive pas à les mettre dans les meilleures conditions, c'est toujours un peu gênant pour le coach. Mais bon, après c'est comme ça. J'espère aussi pour lui des jours meilleurs avec un déclic à un moment donné qui je pense, arrivera parce que voilà, c'est un garçon qui est sérieux, qui s'entraîne, qui met des buts à l'entraînement. Il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas en match. Je vais te demander, tu sens qu'il manque juste peut-être un petit déclic, justement, Exactement. Il a traversé des moments psychologiquement très très difficiles. J'ai aussi fait des choses qui n'ont pas trop arrangé. J'ai fait entrer d'autres joueurs en pointe à sa place. Donc tout ça, c'est de très mauvais signaux qu'on envoie. Je m'en suis parfois voulu aussi, c'est vrai, je le reconnais. Et puis on s'en est expliqué déjà. Mais après, moi avec Flo, en même temps, j'ai aucun problème avec lui, comme je pense que lui n'a aucun problème avec moi. À partir du moment où les choses elles sont claires, elles sont correctement expliquées, avec sincérité, même si c'est difficile à entendre, je veux dire, le joueur, il sait dans quelle direction il va, point. Donc aujourd'hui, il est là, s'il mérite d'être sur le banc, il ira sur le banc, point final. On a eu Terrell London avant vous, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ses performances sur la première partie de saison? Mi-figue, mi-raisin. C'est un garçon qui a du talent. C'est peut-être notre joueur le plus talentueux, je dirais offensivement, parce que ça va vite, il est capable d'éliminer dans les petits périmètres, il a une frappe de dingue. Bon, je pense que ce qu'il a desservi, c'est son bon début de saison, justement, bonne préparation. C'était notre meilleur buteur en préparation. Après, 2 passes décisives à Guingamp, il a marqué des buts assez rapidement, et du coup, il s'est un peu imposé comme un titulaire. Peut-être que lui s'est un peu assis là-dessus, et qu'à un moment donné, on s'aperçoit aussi que nous, notre équipe, pas trop se permettre d'avoir des gens qui travaillent moins, etc. Terrell, c'est quelqu'un qui va moins travailler que Joe Tinan, ou que Arsène Logo, ou que Willy Semedo. Je parle travailler, replacement, défensivement, etc. Nous, on ne peut pas se permettre, voilà, on n'a pas cette latitude. On n'a pas, nous, Mbappé et Neymar qui ne défendent pas, mais par contre, quand ils touchent le ballon, ils font les différences. Donc voilà, donc aujourd'hui je trouve que son rendement il est amoindri, ou un petit peu insuffisant, je lui ai dit encore ce matin. Je n'ai pas du tout aimé par contre sa rentrée la semaine dernière, je lui ai dit aussi, contre le Havre. Je n'avais pas trouvé un garçon qui était prêt à aider l'équipe, donc ça j'ai pas du tout aimé. Et voilà, je veux pas que ça se reproduise, parce que c'est quelqu'un qui doit nous amener plus aujourd'hui, Terrell. Voilà. Donc après, attention, hein, c'est un garçon qui vient de l'étranger, il ne parle pas la langue, voilà, c'est très très compliqué, il faut peut-être simplement être patient. Mais moi, mon objectif, c'est de bien lui expliquer ce que j'attends de lui, et qu'aujourd'hui, j'attends plus. C'est évident. Parce que si demain, c'est Jonathan Tinan qui joue à sa place, c'est parce que Joe, il a peut-être moins de qualité intrinsèque, etc. Sauf que ça taffe, quoi. Voilà, et qu'à un moment donné, aujourd'hui, le constat que tu fais, c'est que les matchs que tu gagnes, tu les gagnes avec les gens qui bossent. Et qu'on n'a pas cette possibilité de se passer de gens qui peuvent travailler.